Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 23 juin et on commence tout d'abord avec le dossier Kylian Mbappé parce que depuis hier soir tout s'est accéléré concernant Kylian Mbappé. Donc parce que le Twitter PSG Community, un Twitter où je vous relaye souvent des infos de leur part, donc ils ont envoyé une grosse info. Donc l'émir ouvre la porte à un départ de Kylian Mbappé. Une réunion a eu lieu, donc c'était mercredi, au cours de laquelle l'émir a lancé un ultimatum au clan Mbappé. Soit Mbappé décide de prolonger son contrat au PSG avant la reprise de l'entraînement. Donc l'entraînement, ça devrait reprendre. Donc c'est à peu près aux alentours du 10 juillet. Concernant le groupe du PSG, concernant Mbappé, lui devrait revenir un peu plus tard, vu qu'il avait joué avec l'équipe de France. Donc lui devrait revenir au 20 juillet. Donc voilà, il doit prendre une décision là d'ici 2 semaines à peu près. Kylian Mbappé, soit il prolonge, soit il ne prolonge pas. Et pour l'instant, on sait qu'il n'a pas du tout envie de prolonger, parce qu'il a même envoyé une lettre, souvenez-vous, il y a à peu près une dizaine de jours, à Paris, pour lui dire qu'il ne souhaitait pas prolonger, surtout ne pas lever cette option jusqu'en 2025 de son contrat. Donc l'émir est prêt à faire affaire avec Florentino Pérez. Les deux hommes échangent régulièrement. Donc ça, c'était une info qu'ils ont mis PSG Community. C'était hier après-midi et hier soir dans la soirée, ils ont envoyé un autre tweet. Et là, ils ont mis donc Mbappé, le PSG, c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'émir et Florentino Pérez se sont mis d'accord pour un transfert de, écoutez bien, 250 millions d'euros. Donc là, voilà, c'est des sommes folles. Dont 50 millions de bonus. Donc en gros, c'est 200 millions d'euros fixes. Et 50 millions de bonus. Donc le bonus, je ne sais pas si c'est marqué, si là, c'est marqué. Donc le bonus de 50 millions ne sera activé que si Kylian Mbappé remporte le Ballon d'Or sous le maillot du Real Madrid, précise dans son article PSG Community. Donc en gros, je ne sais pas, il rejoint le Real Madrid. Et dans 2 ans, il remporte le Ballon d'Or sous le maillot du Real Madrid. Donc en gros, le Real devra lui verser au Paris Saint-Germain 50 millions de plus, ce qui pourrait monter à un total plus de 250 millions d'euros. Le transfert de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Donc s'il ne remporte pas le Ballon d'Or, ce sera quand même 200 millions d'euros fixes que pourrait récupérer l'équipe du PSG. Donc c'est PSG Community, les gars, qui ont envoyé cette info. Je ne sais pas c'est quoi leur source. Bon, s'ils mettent ça, c'est peut-être qu'ils ont quand même des sources. Donc bien sûr, c'est comme à prendre avec des pincettes. On verra bien sûr ce qui va se décider là dans les prochains jours, voire les prochaines heures, s'il y a des autres infos. Donc mais bon, on sait, de toute façon, c'est pas une surprise. On sait que le PSG est ok quand même pour vendre Kylian Mbappé, et on se doute quand même que ça serait un gros montant. Donc voilà, ça devrait être au moins 200 millions d'euros plus des bonus. Bien sûr, c'est Mbappé venait à quitter l'équipe parisienne. Et Fabrizio Romano sur Radio Marca, donc hier soir, il a dit le PSG veut vendre Mbappé tout de suite sur ce mercato. Donc voilà, actuellement les infos concernant à Kylian Mbappé. Donc voilà, on est quand même très très proche d'un départ de Kylian Mbappé. Donc moi je vous cache pas, je le vois quitter bien sûr l'équipe, et je pense que c'est la meilleure décision. Vraiment, il veut vraiment quitter Paris, et je pense que le PSG doit tourner la page. Kylian Mbappé, c'est vrai que c'est dur, mais bon, tu vas pas perdre un joueur comme ça gratuitement la saison prochaine, ce serait une catastrophe. Il faut récupérer de l'argent en plus avec le départ de Kylian Mbappé, qui est le plus gros salaire du club. Tu allèges largement ta masse salariale avec déjà le départ de Messi, plus celui, il y a Ramos aussi qu'on peut dire qui est parti, qui a allégé la masse, plus celui de Kylian Mbappé. Il y a vraiment tu peux faire des très bonnes choses, on va dire, sur le mercato là, avec l'argent récupéré. Donc voilà, concernant la situation de Kylian, on en reparlera bien sûr demain. Et toujours avec Mbappé, donc il a félicité Thiago Wembanyama, premier français numéro 1 de la draft NBA. L'histoire commence maintenant, regardez, parce qu'il a mis un petit message cette nuit à 2h21 du matin. L'histoire commence maintenant par rapport à son grand copain, bien sûr, ce genre de basket qui rejoint la NBA. Donc on continue cet épisode avec les autres info mercato, et le PSG, donc c'est bien, pas le choix, le PSG va perdre Kylian Mbappé, mais il faut se renforcer, parce que tu peux pas perdre Messi, tu peux pas perdre Mbappé sans te renforcer, sinon la saison prochaine, les gars, le PSG va finir entre la 5e et la 10e place du classement de Ligue 1, ce serait une catastrophe. Il faut avoir des renforts, et surtout que tu as les fonds, si tu récupères plus de 200 millions d'euros en vendant Kylian. Donc le PSG passe à l'attaque pour Victor Osimhen. Le club se prépare à faire une offre à 150 millions d'euros, bonus compris. Une rencontre devrait avoir lieu entre l'agent du joueur et le président de Naples très prochainement. Je ne sais pas exactement quel jour, mais voilà, c'est imminent. Donc déjà le PSG va proposer quelque chose, 150 millions d'euros. Après Naples, j'avais vu, ils espèrent au moins 180 pour vendre Victor Osimhen. Donc voilà, concernant peut-être cet argent récupéré en vendant Mbappé, 200 millions d'euros, on a déjà peut-être une grande partie, les gars, pour être sur la recrue Victor Osimhen, qui pourrait débarquer du côté de Paris. Bon, il faut que bien sûr que tout le monde soit ok, les deux clubs et aussi le
joueurs. Outre Osimhen, il y a une piste aussi à explorer, celle de Harry Kane. Bon, celle-là, on la connaît aussi. Elle est activement soutenue en interne par le président Nasser. Vraiment, Nasser, lui, vraiment, il aimerait vraiment je pense qu'il préfère même plus Harry Kane que Victor Osimhen, le président Nasser. Il est encore trop tôt pour déterminer si cela se concrétisera, mais Harry Kane répond à de nombreux critères recherchés. Un attaquant qui marque en plus régulier, qui te met à chaque fois plus près 30 buts, toute compétition confondue par cette saison. Donc voilà, ce serait un attaquant comme ça qu'il faudrait du côté de Paris. Donc on verra, ça pourrait être un des deux, bien sûr. On espère au moins un des deux, parce que sinon, si t'as aucun des deux, ce serait une catastrophe. Lui aussi, les gars, peut-être avec l'argent que va récupérer, bien sûr, le PSG en vendant Mbappé. Donc il y aura aussi peut-être une partie qui sera sur le transfert de Silva. Et Silva n'est pas convaincu par l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Le joueur privilégie un départ vers le PSG ou le FC Barcelone. Paris tente de trouver la bonne offre pour City, tandis que les difficultés financières du Barça rendent l'opération très compliquée. C'est que lui, s'il avait vraiment le choix entre, je pense, le Barça et le PSG, il irait, je pense, plus du côté du Barça. Mais le Barça, en gros, là-bas, ils peuvent plus. Ils ont vraiment les finances aussi dans le rouge total. Donc ils pourront jamais faire une offre de 80 millions d'euros, ce que demande City pour lâcher Bernardo Silva. Donc voilà, en gros, mais il ne reste plus que le PSG. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment de grandes chances quand même que Bernardo Silva débarque du côté de Paris. C'est qu'imaginez Silva et soit Harry Kane ou Osimhen. Je pense que ça peut être pas mal pour remplacer, on va dire, Kylian Mbappé. Voilà, concernant toujours Silva, donc il y a toujours l'équipe de Al Hilal, le Barça, le PSG aussi, City. City, c'est toujours une option pour lui. Son club actuel, il peut bien sûr rester et même prolonger du côté de Manchester. Là, s'il n'a prolongé, ce serait mort, on peut dire, son transfert. Le PSG aussi surveille une nouvelle piste, les gars. Il surveille la situation de Federico Chiesa, le joueur de la Juventus Turin. D'autres clubs le suivent, comme Liverpool, qui est prêt à faire une première offre de 40 millions d'euros. Donc la Juve écoutera les offres à partir de 60 millions d'euros concernant ce joueur Federico Chiesa, un joueur italien, très bon joueur. Bon, après, je crois qu'il a été gravement blessé la saison qui vient de s'écouler. Donc voilà, une piste aussi explorée du côté de Paris. Concernant le jeune Xavi Simons, le PSG compte bien lever l'option d'achat de Xavi Simons. Je dis 6 millions d'euros, je crois que j'en ai parlé hier. Le PSG veut lever cette clause maintenant. Il faut que le joueur accepte. Voilà. Donc les doutes du joueur se porteront principalement sur son temps de jeu au PSG. Vraiment, il va y avoir des garanties de temps de jeu. Il ne viendra pas au PSG si par exemple il parle avec Luis Enrique et Luis Enrique lui dit qu'il ne donnera pas le temps de jeu. Il ne viendra jamais. Bien sûr, il veut avoir des garanties de temps de jeu. Xavi Simons, et s'il a ces garanties de temps de jeu, il y a vraiment moyen qu'il revienne du côté de Paris pour 6 millions d'euros. Je pense que vraiment c'est une occasion que le PSG doit absolument saisir. Le transfert aussi du sud-coréen Kang In-lee, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce joueur qui devait débarquer, le Rodrigo de Fabrizio Romano. Ça fait déjà 2 semaines le Rodrigo et pour l'instant il n'y a toujours rien d'officiel, comme Ugarte ou même Asensio aussi qui ont passé leur visite médicale, mais pour l'instant rien d'officialisé. Je pense que le PSG va attendre déjà le nouveau coach avant d'officialiser les recrues et peut-être début juillet aussi. Je pense que vous allez voir dès que Ugarte, Asensio, tout ça va s'enchaîner en quelques jours, toutes les signatures officielles, bref. Et concernant lui les gars, donc le transfert de Kang In-lee n'est pas encore réglé, le PSG essaye de faire baisser son prix. Pour autant, le Sud-Coréen a bien passé sa visite médicale avec le club. Mais voilà, pour l'instant, ça traîne, comme j'ai dit, Ugarte ou même Marco Asensio. Luis Campos a rencontré l'agent de Jean-Claire Todibo il y a quelques semaines. La blessure de longue durée de Kimpembe. On lui souhaite déjà un bon rétablissement. Il devrait revenir novembre. Kimpembe a ajouté à l'instabilité de l'état de santé de Milan Skriniar, même si ça va un petit peu mieux. Skriniar, il a pu jouer les derniers matchs avec la Slovaquie. Donc pourrait pousser les dirigeants parisiens à chercher un nouveau défenseur central pour la saison prochaine. C'est avec le départ aussi de Sergio Ramos. Il faut aussi peut-être penser, voilà, il y a mais Skriniar qui devra arriver aussi, peut-être je pense aussi prendre un autre défenseur central, pourquoi pas. Jean-Claire Todibo qui fait une belle saison du côté de Nice. Dans un entretien où il indique qu'il est prêt à rester au PSG cet été, et si le club le veut, Wijnaldum revient sur sa saison très compliquée. Il a dit: je suis venu dans une nouvelle équipe, une nouvelle ville, la structure du club était différente de ce que j'ai connu à Liverpool. Donc là il parle de son arrivée au PSG. Tout était nouveau pour moi et j'avais besoin de temps pour m'adapter. C'était très difficile, je pense qu'un joueur a besoin de se sentir désiré dans un club, qu'on lui montre, qu'on compte sur lui, qu'on lui fait confiance. Il faut de la joie aussi, c'est ce dont j'ai besoin. Donc c'est ça qu'il dit qu'en gros ça a été compliqué sa première saison du côté de Paris. C'est pour ça qu'il a été prêté du côté de l'AS Roma. Et à propos du PSG, il a dit je suis voilà, si le PSG souhaite me garder, je suis prêt à rester. Si par exemple le nouveau coach Luis Enrique, on espère que c'est Luis Enrique, il dit il compte dans les plans de Wijnaldum, dans ses plans, donc il reviendra et lui il sera ok bien sûr pour rester du côté de Paris. On verra, ce sera quoi ça.
son futur, hein, dès que le coach, bien sûr, sera enfin annoncé. Leandro Paredes aussi un dossier à gérer parce que Paredes, qui ne sera pas conservé par la Juventus, va revenir à Paris. Hein. Et sur son avenir, il a dit on verra avec le PSG. Revenir à Boca Junior n'est pas envisageable aujourd'hui. Ça sera sûrement pour plus tard. Hein. Luis Enrique, il fait très bien au PSG. Tout le monde parle de lui à merveille. Hein. Donc voilà, il dit qu'il va voir. Il attend déjà de savoir ça sera qui le nouveau coach. Donc lui, de toute façon, il n'a pas le choix. Il va revenir hein, vu qu'il est prêté par le PSG. Et il verra en gros s'il sera conservé ou vendu ou même prêté hein, pour la saison prochaine. La source parisienne, vous avez 2 portes devant vous et vous devez en choisir une seule. Donc la porte 1, le PSG recrute uniquement des jeunes pépites prometteuses non confirmées. C'est-à-dire c'est des jeunes joueurs ou des jeunes pépites. On a l'impression qu'ils ont un gros potentiel, mais pour l'instant rien de confirmé. Hein, on ne sait pas si ça va le faire ou non. Ou le porte 2, le PSG recrute uniquement des bons joueurs expérimentés. Quelle porte vous prenez hein, plus de 3200 votes, hein, mettez votre choix en tête. Et la plupart, dont moi j'ai quand même mis des joueurs expérimentés. C'est vrai que des pépites aussi c'est bien, mais il faut ramener quand même de l'expérience, surtout dans une équipe comme Paris. Donc voilà, après chacun bien sûr a son point de vue. Voici le haut du classement des meilleurs buteurs du top 5 européen depuis la saison 2017 et il y a un Parisien, donc c'est Kylian Mbappé depuis 2017. Il a inscrit quand même 212 buts en championnat, pas mal hein, bien sûr, et on peut voir un ex-parisien aussi, Léo Messi, avec 197 buts, donc beaucoup inscrits du côté du Barça et aussi quelques-uns inscrits du côté de Paris. Un documentaire sur la vie et le parcours de Mbappé serait en préparation. Le documentaire s'intitulerait D'ici et d'ailleurs. Le tournage se déroulerait à Paris et Marseille ainsi que dans les villes de Douala et de Djebel au Cameroun. Donc voilà, en gros, il y aura un documentaire là qui va sortir très prochainement hein, sur la vie et sur la carrière, on peut dire, hein, de Kylian Mbappé. Et on finit cet épisode aujourd'hui donc avec un match amical donc, qui est prévu le 21 juillet prochain à Poissy, le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc ça sera contre l'équipe qui a gagné le championnat de Ligue 2, l'équipe du Havre. Hein. Donc ces deux équipes s'affronteront hein, la saison prochaine en championnat, mais là ce sera un match amical Paris-Le Havre. Hein. Le match est programmé pour le 21 juillet prochain. Ce sera le premier match amical parce qu'après le PSG prendra direction le Japon. Ils joueront contre Al Nassr, l'Inter Milan, une équipe japonaise hein, avant de commencer bien sûr la saison de Ligue 1. Saison prochaine, on finit sur ça. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro sur Paris. Bonne journée à vous et à demain.